une question pour tout le monde. Est-ce que vous connaissez le cheminement de vie chrétienne? Les enfants peuvent même répondre. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu cette expression-là? Le cheminement de vie chrétienne. Je ne sais pas, vous ne savez pas. Hein? Ah oui, Angela. On marche vers Jésus. On marche vers Jésus dans le cheminement de vie chrétienne. Oui. On suit les pas de Jésus. On suit les pas de Jésus, exactement. Est-ce que c'est une affaire seulement pour les jeunes? Non. Non, hein? C'est pour tout le monde. Tout le monde est en cheminement de vie chrétienne parce que tous nous sommes appelés à devenir ceux et celles qui suivent Jésus, qui deviennent ses disciples, ses amis, pour pouvoir vivre dans l'amour comme lui, il vivait. Et, vous savez, dans l'Évangile, c'est exactement cela qui se passe. C'est un aveugle qu'on appelle comment dans l'Évangile? Comment il s'appelle l'aveugle? Édouard. Comment? Bartimée. Ah, il a bien écouté l'Évangile, hein? Bartimée, il s'appelle. Bien, Bartimée, là, lui aussi est en chemin. Il est en cheminement pour découvrir mieux qui est Jésus et surtout pour pouvoir l'aimer. Alors, notre ami Bartimée, vous savez, le cheminement de foi, le cheminement de vie chrétienne, ben, il y a des bouts, c'est rough, comme on pourrait dire en québécois. C'est dur, parce qu'il faut monter, c'est dur. Et d'autres bouts, c'est plus facile, parce qu'on descend. Alors, là, notre ami Bartimée, il était dans son cheminement de vie chrétienne pour pouvoir pour connaître Jésus. Et là, c'était dur pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Au début, il était sans comme nous autres. Il n'était pas aveugle au début dans sa vie. On ne sait pas quand il est tombé malade, puis il est devenu aveugle. Mais mettez-vous à sa place, là, 2 minutes, là. Vous voyez, tout d'un coup, pouf, vous ne voyez plus. C'est toute une épreuve. Puis, imagine-toi, là, quand tu es aveugle, ben là, tu perds ton travail, tu ne sais plus. Alors là, il faut que tu te mettes à mendier, demander l'aumône aux autres. C'est pas facile, ça. Et puis, il était là, sur le bord du chemin, nous dit l'Évangile. Puis, il ne devait pas avoir grand monde qui lui donnait parce qu'il était fatigué, il était assis sur le bord du chemin, puis il demandait l'aumône, mais personne ne l'écoutait presque. Et là, tout d'un coup, il entend un bruit, une foule qui s'avance. Il ne voyait pas, mais il entendait, par exemple. Les gens parlaient, ils disaient, Jésus, hein, tu sais, l'as-tu vu, l'as-tu déjà entendu? Jésus, Jésus. Hey! Puis là, il se met à crier, hein? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il voulait enterrer la foule qui criait, qui parlait. Et les gens ils commençaient à être fatigués là, de lui. Là. Alors, il dérangeait. Alors, tais-toi, laisse-nous tranquille, voilà, l'aveugle. Hein? Et puis, lui, il ne s'est pas laissé décourager. Hein? Il criait de plus belle, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, là, il a tellement insisté que Jésus l'a entendu, au-delà de toute la foule qui l'entourait. Et là, il a dit à ses apôtres, à ses disciples, appelez-le. Ça m'a frappé, cet événement-là. Parce que Jésus, il aurait pu aller voir tout de suite. Non. Il l'a fait appeler par ses disciples. Et dans notre vie, c'est la même chose, vous savez. Dans notre cheminement de foi, notre cheminement de vie chrétienne, eh bien, le Seigneur passe souvent par des amis, par des personnes qu'on rencontre, on pense que c'est fortuit, que c'est coïncidence. Mais c'est Jésus qui l'envoie à nous pour nous appeler, pour que nous puissions
entrer de plus profondément dans notre cheminement d'amour et de foi envers Jésus, il passe par des gens. Moi, dans ma vie, je peux en reconnaître. Hein? Des personnes qui m'ont appelé au téléphone, hein? pour savoir comment j'allais. Et puis, ça, de fil en aiguille, eh bien, ça a servi pour me faire grandir dans la foi. Et puis, regardez comment les disciples vont l'inviter. Ils disent confiance. Lève-toi. Il t'appelle. Parce que la tentation de l'aveugle à ce moment-là, c'était de s'écraser. Hein? On s'est écrasé, là, puis on ne fait plus rien. Et là, ben, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui se passe. Jésus veut qu'on colle la barre pour qu'on puisse le connaître. On ne le prend pas pour des marionnettes. Hein? Alors, confiance, c'est la première des choses qui est le plus important. Si on n'a pas confiance, les amis, là, notre cheminement va nulle part. Hein? Ça commence par la confiance. Aie confiance. Jésus t'appelle. Lève-toi, tu vas voir. Il va faire des merveilles pour toi. Et puis là, c'est extraordinaire. Là, tout de suite, il bondit de joie quasiment. Hein? Parce que Jésus l'appelait. Et il jette son manteau par terre. Imaginez-vous pour lui, là, il était pauvre, ce gars-là. Et son manteau, c'était tout pour lui. Il s'abritait pour la nuit avec ça. C'était un manteau qui servait pour tout. C'était toutes ses possessions. Et si vous vous rappelez 2 dimanches précédents, il y avait un homme comme ça qui était venu à Jésus et qui voulait le suivre. Et puis, Jésus lui a dit, ben, va, vends tes biens, donne-les aux pauvres, et puis frère, suis-moi. Mais il n'a pas fait ce que Jésus lui a dit. Parce qu'il y avait de grands biens. Elle ne voulait pas se détacher de ses biens. Lui, l'aveugle, il n'avait pas grand-chose, mais même ce petit peu qu'il y avait, il l'a jeté pour aller vers Jésus. Jésus, dis-moi ce que tu veux. C'est ça qu'il voulait dire. Et alors, bien, l'homme, Bartimée, eh bien, il a eu la surprise de sa vie. Lui, il s'en allait là pour voir Jésus, puis pas voir Jésus parce qu'il était aveugle, mais pour rencontrer Jésus. Et puis Jésus lui dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est un peu bizarre, ça. Hein? Comme disait l'autre, hey, à voir, on voit bien, quand on voit ça, on voit rien. Hein? Je suis aveugle. Alors, ce que je veux, c'est que je vais être guéri, je veux revoir. Mais vous savez, Jésus lui pose cette question-là pour qu'il puisse s'intérioriser, pour que la guérison qu'il veut recevoir, qui est normal de vouloir voir avec nos yeux de chair, mais qu'on puisse voir surtout dans la foi, avoir des yeux de l'esprit, des yeux spirituels, qui voient l'amour de Jésus dans notre vie. C'est ça que Jésus lui disait au fond. Si je te guéris de ta cécité, de tes yeux, c'est bien beau, mais ça ne te donnera pas la joie parfaite. Et la joie parfaite, elle va t'être donnée quand tu vas voir mon amour à l'œuvre dans ta vie de tous les jours. Et c'est ça qui est arrivé pour l'aveugle Bartimée. Il n'a pas seulement reçu la guérison des yeux, mais il a eu la guérison du cœur. Ça, c'est précieux. Beaucoup plus précieux encore que la guérison des yeux. Et alors, bien, Jésus, la preuve qu'il a eu cette guérison du cœur, non pas seulement celle des yeux, c'est qu'après la guérison, il est parti plein de joie. Il a suivi Jésus sur tous les chemins. Alors, c'est ça qu'on va demander au Seigneur. Hein? On peut avoir des épreuves, on peut avoir des difficultés, un chemin qui est dur à suivre. Le Seigneur, il n'est pas facile à suivre des fois. Hein? Mais si on suit avec ce
ce désir de le rencontrer, de recevoir de lui les grâces qu'il veut nous donner, eh bien là, tout est possible. Alors, on va demander cette grâce-là au Seigneur, comme par l'intercession de Marie, qui, elle, a toujours cherché à connaître, à vraiment imiter Jésus, à le suivre sur tous ses chemins. Amen.